Naomi Daniels se réveille matin, frissonnant légèrement dans l'air frais. Ce n'était pas que le thermostat de la maison fût cassé, Victor le maintenait bas pour économiser sur la facture d'électricité, ou du moins c'est ce qu'il prétendait. Le véritable froid venait de la tension qui avait commencé à s'infiltrer dans son mariage, enrobant chaque interaction d'une nuance glaciale. En se traînant dans la cuisine, Naomi sentit le carrelage froid sous ses pieds nus. Elle prit un moment pour regarder son reflet dans la porte vitrée du four. Yeux fatigués. Mâchoire crispée. Mâchoire crispée. L'esprit doux et attentionné qu'elle se connaissait était toujours là, caché derrière des couches de stress. Mais pour le bien de ses enfants, Caleb et Liana, elle afficha un sourire chaleureux. Elle mit la bouilloire à chauffer, décidant de faire du chocolat chaud pour les enfants. C'était la seule gâterie qu'elle leur permettait pendant les matins frisquets. Elle n'avait pas particulièrement à s'inquiéter du coût du cacao en poudre, du moins pas encore. Mais Naomi avait un mauvais pressentiment au creux de l'estomac, un avertissement que ses finances étaient plus serrées qu'elle ne le réalisait. Victor entra dans la cuisine d'un pas lent et délibéré. Il jeta à peine un coup d'œil à Naomi, comme si elle était une silhouette invisible ou une ombre dansant sur les murs. Au lieu de cela, il était préoccupé par son téléphone. Elle remarqua le léger pli de sa lèvre, la moue discrète gravée sur son visage. Ce qui était sur son écran semblait bien plus intéressant que la vue de sa femme préparant amoureusement le petit déjeuner. « Bonjour », offrit doucement Naomi, se détournant momentanément du fourneau pour lui faire face. « marmonna-t-il, les yeux rivés sur les mises à jour boursières ou les disputes sur les réseaux sociaux qu'il lisait. Naomi se mordit la lèvre, regardant à nouveau la bouilloire qui sifflait un air strident. Les pas des enfants résonnèrent légèrement dans le couloir. Liana, 10 ans, avec ses couettes rebondissantes, fut la première à débouler dans la cuisine. Son frère aîné Caleb, 13 ans et dans cette phase de croissance maladroite, la suivait. Naomi posa les tasses de chocolat chaud devant eux. « Voilà, ma chérie », dit-elle en ébouriffant doucement les cheveux de Liana. « Caleb, attention. C'est chaud. » Liana gloussa. « Merci, maman. » Victor faisait défiler et défiler. Son visage était vide, comme s'il était complètement ailleurs. Naomi le regarda, ses yeux allant de lui aux enfants. Autrefois, ils partageaient des rires au petit déjeuner. Maintenant, l'air était lourd de tensions inexprimées, rappelant à Naomi à quel point la dynamique avait radicalement changé. Elle servit le petit déjeuner, de simples œufs brouillés avec du pain grillé. Victor soupira bruyamment, comme si le repas le décevait. Ça piqua, mais Naomi garda le silence. Elle gardait le silence sur beaucoup de choses ces derniers temps. Les soldes bancaires, le sentiment d'être sous-apprécié, et la peur de se perdre peut-être dans le processus. Caleb et Liana échangèrent des regards inquiets. Même à leur jeune âge, ils comprenaient que quelque chose n'allait pas. Mais ils continuèrent à siroter leur chocolat chaud, reconnaissant de la chaleur et de la douceur avant qu'une autre journée d'école ne les appelle. Dehors, une brise secoua les fenêtres, et Naomi serra involontairement ses bras pour se réchauffer. Cette même brise s'insinua dans ses pensées. Un frisson. Un avertissement silencieux. C'était un signe subtil que la vie, telle qu'elle la connaissait, était sur le point de changer. Naomi avait toujours été consciencieuse avec l'argent. Elle ne se laissait jamais aller à des folies pour la mode haut de gamme ou des passe-temps coûteux. Une journée typique pour elle consistait à faire les courses en promotion, à découper des coupons et à économiser le moindre sou pour que Caleb et Liana puissent profiter de quelque chose d'amusant de temps en temps. Cependant, ces jours-ci, même la modeste course à l'épicerie semblait accablée par une tension inexpliquée. C'était en fin d'après-midi que Naomi trouva le courage, et la nécessité, de se rendre à l'épicerie. Liste en main, elle poussait un chariot légèrement bancal dans les allées, choisissant des produits frais et les articles dont elle avait besoin pour le reste de la semaine. Ses yeux scrutaient les panneaux de promotion, attirés par les réductions avec un sentiment d'urgence qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Lorsqu'elle s'approcha de la caisse, elle adressa un sourire poli à la caissière. Elle calculait mentalement le coût approximatif de ses courses. Environ $48, estima-t-elle. Elle sortit sa carte de débit de son sac à main, remarquant à quel point elle semblait étrangement froide dans sa main, comme si elle anticipait ce qui allait se passer. La caissière passa la carte une fois. Puis une autre. Elle fronça les sourcils. « Je suis désolé, Madame Daniels, mais ça ne passe pas. » C'est indiqué ou refusé.
Naomi sentit une bouffée de chaleur lui monter au cou. Au début, elle essaya de minimiser cela comme un problème de machine. Pourriez-vous réessayer, s'il vous plaît? La file de clients derrière elle commença à s'agiter nerveusement. La caissière essaya une fois de plus, cette fois en secouant la tête avec un regard compatissant. Elle est définitivement refusée, madame. Tous les yeux étaient maintenant braqués sur Naomi. Elle pouvait presque entendre le bourdonnement collectif de désapprobation, de curiosité et d'embarras tourbillonner autour d'elle. Elle laissa échapper un rire tremblant, fouillant dans son sac à main à la recherche d'une autre carte ou d'un peu d'argent liquide, pour se rendre compte qu'elle avait à peine un billet de 10 $ sur elle. Désemparée, elle dut demander à la caissière de remettre certains articles. Elle paya en espèces pour le strict nécessaire lait, pain, une boîte de céréales et s'excusa aussi poliment que possible. Les murmures derrière elle lui semblaient être un projecteur brûlant dans son dos. Elle sortit dans le froid vivifiant, les joues en feu. Naomi sortit rapidement son téléphone et ouvrit l'application bancaire, pour découvrir que son compte était à 0. L'historique des transactions montrait une annulation récente de sa carte de débit. Confuse et humiliée, elle regarda son téléphone comme s'il pouvait lui offrir des réponses. Un unique message texte de Victor apparut, comme par hasard. « Il faut qu'on parle quand tu rentreras. » Son cœur battait la chamade. Elle ressentit un profond sentiment d'effroi. Ce n'était pas simplement un bug, c'était une action délibérée. Victor avait annulé sa carte. Et maintenant, elle se tenait au milieu d'un parking bondé avec la moitié de ses courses, un portefeuille presque vide, et une confusion qui frisait la panique. C'est alors qu'elle réalisa que toute sa dépendance financière reposait entre les mains d'un homme qui remarquait à peine sa présence. Naomi entra dans la maison, jonglant avec le petit sac de courses. Elle essayait de calmer sa respiration, de se calmer avant d'affronter Victor. Mais elle eut à peine le temps de fermer la porte derrière elle qu'elle entendit sa voix, glaciale et sèche, venant du salon. « Tu veux expliquer comment tu dépenses l'argent si négligemment ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de son téléphone. Une chaîne sportive diffusait des images muettes sur l'écran de télévision, projetant des ombres dansantes à travers la pièce. Sa bouche s'ouvrit d'incrédulité. « Je n'ai rien acheté d'extravagant, Victor. J'essayais juste de faire les courses pour les enfants. Tu as annulé ma carte sans me le dire. » Victor la regarda enfin, un léger sourire narquois tordant ses lèvres. « J'ai remarqué des transactions que je n'avais pas approuvées, des cafés à emporter, des commandes en ligne aléatoires. J'ai annulé la carte parce que tu es clairement incapable de respecter un budget. » Les lèvres de Naomi tremblèrent. Elle savait qu'elle avait fait quelques petits achats, un pull soldé pour Liana, des fournitures d'art pour le projet scolaire de Caleb, et peut-être un café occasionnel pour se faire plaisir lorsqu'elle passait la journée à faire des courses. Elle avait toujours gardé leurs finances à l'esprit. Jamais elle n'avait dépensé au-delà de leurs moyens. C'était des choses dont nous avions besoin, Victor, réussit-elle à dire. Tu n'as jamais eu de problème avec ça avant. Il se leva, jetant son téléphone sur le canapé. Eh bien, maintenant j'en ai un. Tu veux tellement d'argent? Gagne d'abord le respect. Arrête de jouer la victime et commence à contribuer. C'est moi qui travaille toute la journée pendant que tu restes assise à la maison. Le pouls de Naomi s'accéléra. Je m'occupe de tout ici. Les emplois du temps des enfants, leurs repas, la maison, les courses, Son ricanement dédaigneux la coupa. Oh oui, pauvre de toi. Ça doit être dur, de remuer les casseroles et de plier le linge. Pendant ce temps, je couvre l'hypothèque, les mensualités de la voiture et toutes les factures. Il fit un pas vers elle, la dominant. Je ne te vois pas ramener un seul dollar, Naomi. Alors ne me parle pas de ce dont tu as besoin. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les refoula. Elle ne pouvait pas le laisser la voir s'effondrer. Caleb et Liana étaient à l'étage, probablement capables de sentir la confrontation. Naomi força une fermeté dans sa voix. Victor, c'est injuste. Je ne suis pas ton enfant. Je suis ta femme. Il laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Tu te comportes comme une enfant. Alors, voilà ta leçon. Tant que tu n'auras pas appris un peu de respect, je te coupe les vivres. Pas de carte, pas de dépenses futiles. Si tu veux de l'argent, tu viens me voir, et tu me donnes une bonne raison pour laquelle tu en as besoin. Compris? Naomi serra le sac de courses comme si c'était une bouée de sauvetage.
Le poids de ces mots lui oppressait la poitrine, rendant sa respiration difficile. Le respect, pensa-t-elle amèrement. Ne se gagne-t-il pas en montrant de l'amour, de l'attention et de la considération? Pourtant, il utilisait l'argent comme un outil pour la contrôler. Elle lui jeta un dernier regard, essayant de cacher les larmes fraîches qui perlaient au coin de ses yeux, et se précipita dans la cuisine. Seule dans cet espace exigu, elle posa les courses sur le comptoir. Elle entendit le volume de la télévision augmenter derrière elle, comme si Victor l'avait monté intentionnellement pour étouffer leur dispute. Le bourdonnement de la maison lui semblait maintenant oppressant, un rappel constant qu'elle était sous sa coupe. Naomi s'appuya contre le comptoir, stabilisant ses mains tremblantes. Elle réalisa que sa vie, le bien-être de ses enfants et son propre sentiment d'identité reposaient sur le bon vouloir de Victor. Cette pensée lui retourna l'estomac. Quelque chose devait changer. Elle ne savait juste pas encore comment. Cette nuit-là, Naomi borda Caleb et Liana avec un sourire éclatant qui semblait forcé sur son visage. Ils sentirent sa tension et demandèrent si tout allait bien, mais elle les fit taire doucement, leur promettant qu'ils étaient en sécurité, qu'elle les aimait, et que c'était juste des problèmes d'adultes. Quand leur respiration se calma en rythme profond et régulier, Naomi ferma doucement leur porte de chambre. Une lourde tristesse l'envahit, mêlée à une étincelle de colère. Elle regarda au bout du couloir vers sa chambre. Victor était à l'intérieur, la faible lueur de son téléphone visible sous la porte. La pensée d'y entrer et d'avoir une autre bataille de mots lui fit battre le cœur. Alors, elle passa devant cette porte et descendit. Elle se souvint que quelque part dans le placard près du cellier, il y avait une boîte de vieux souvenirs de sa jeunesse, une sorte de capsule temporelle. Elle l'avait rangée il y a plus d'une décennie, à l'époque où la vie semblait plus fluide, plus vivante. Il fallut un peu de fouille, déplaçant de vieux manteaux d'hiver et des boîtes remplies de décorations de Noël. Finalement, elle la trouva, une boîte en carton usé, scellée avec du ruban adhésif sur les bords. Elle l'ouvrit avec précaution. Un tourbillon de poussière s'éleva, la faisant tousser doucement, mais elle persista. À l'intérieur se trouvaient les restes d'une Naomi différente. Des lettres de vieux amis, des photographies du lycée et un journal intime relié en cuir marron bien usé. Une vague de nostalgie la submergea. Elle traça les bords du journal avec des doigts tremblants. C'est laquelle avait autrefois dessiné des croquis du monde dont elle rêvait. Des créations de mode, des patrons et des tenues qui parlaient à son esprit créatif. Au lycée, elle aspirait à devenir styliste. Elle remplissait page après page de robes, manteaux et tenues décontractées imaginatives qui reflétaient son monde intérieur vibrant. Naomi feuilleta les pages, ses yeux parcourant les faibles lignes de crayon qui s'étaient estompées avec le temps. Les souvenirs revinrent en foule. Son professeur d'art lui disant qu'elle avait un vrai don, la fois où elle avait gagné un petit concours de design lors d'une foire locale, les mots de soutien de ses amis qui pensaient qu'elle lancerait un jour sa propre marque. Elle trouva un croquis particulièrement détaillé d'un manteau aux lignes audacieuses et au col asymétrique. Elle se souvenait à quel point elle avait été fière de ce dessin, comment elle avait rêvé de le voir dans une vitrine de magasin. Ses rêves avaient été mis en attente. Non, plus que ça, réalisa-t-elle, ils avaient été enfermés. Elle les avait mis de côté à peu près au moment où elle s'était mariée, pensant qu'elle échangeait un rêve contre un autre. Une famille, un partenaire attentionné, un foyer aimant. Où tout cela avait-il mal tourné? Le journal lui parut chaud dans les mains, un murmure de son ancien moi, lui rappelant qui elle avait été autrefois, quelqu'un d'inarrêtable, n'ayant pas peur de partager sa créativité avec le monde. Elle sentit les larmes lui piquer les yeux en fermant doucement le journal, le serrant contre sa poitrine. À cet instant, elle sentit un pouls dans ses veines, une braise de son ancienne ambition qui vacillait et reprenait vie. Peut-être avait-elle laissé cette partie d'elle-même dépérir trop longtemps. Peut-être était-il temps de la revisiter. Naomi n'avait aucune idée si elle pouvait ranimer ce rêve dans ses circonstances actuelles, mais dans le silence de la nuit, elle se fit une promesse silencieuse. Je ne serai pas invisible pour toujours. Je retrouverai ma voix. La maison était baignée d'obscurité. Dehors, une lune argentée projetait des ombres à travers les stores des fenêtres. Naomi ne pouvait pas dormir. Trop de pensées tourbillonnaient dans son esprit. Alors elle descendit les escaliers sur la pointe des pieds, son journal à la main, guidée uniquement par la faible lueur de la veilleuse de la cuisine. Elle posa le journal sur la table de la cuisine, l'ouvrant à une page blanche à la fin. Son cœur battait d'anticipation,
et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait un crayon dans un tiroir. Cela lui semblait étrange, exaltant et intimidant à la fois. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisait à rêver à nouveau sur papier. Naomi commença à dessiner, lentement d'abord, des lignes grossières formant des silhouettes de vestes, de robes, de pantalons fluides. Chaque coup de crayon s'accompagnait d'une excitation croissante, comme si elle communiquait avec une version plus jeune d'elle-même. Le silence de la maison l'enveloppait comme un cocon, lui offrant l'intimité dont elle avait besoin pour créer librement sans jugement. Le temps semblait s'écouler dans cet état de béatitude. Elle respirait régulièrement, le silence de la nuit n'étant rompu que par le léger crissement du crayon sur le papier. Elle dessina des modèles inspirés par le chaos et la beauté de sa propre vie. Un manteau aux épaules marquées qui reflétait la résilience, une robe portefeuille qui symbolisait le confort et l'amour de soi, des motifs qui fusionnaient des lignes audacieuses avec des courbes douces. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était une thérapie. Chaque ligne qu'elle dessinait sur le papier lui semblait être une ligne la reconnectant à ses espoirs et à ses aspirations. Chaque nuance qu'elle crayonnait lui semblait être une nuance de son courage retrouvé. 2 heures devaient s'être écoulées quand elle leva enfin les yeux. Elle remarqua que ses jambes s'étaient raidies, ses mains légèrement ankylosées, mais elle était revigorée. Elle feuilleta les croquis nouvellement dessinés, se sentant plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Peut-être même des années. Sa gorge se serra de gratitude pour cette petite fenêtre d'opportunité qu'elle s'était ménagée. Un bruit à l'étage la tira de sa rêverie. Elle entendit les pas lourds de Victor. Immédiatement, elle cacha le journal sous un torchon, le cœur battant comme si elle avait été surprise à faire quelque chose d'interdit. Mais les pas s'éloignèrent vers la salle de bain. Elle laissa échapper un souffle silencieux de soulagement. Pourquoi lui cachait-elle cela? Une partie d'elle sentait que c'était nécessaire. Elle ne voulait pas que sa fragile flamme d'espoir soit éteinte par des ricanements méprisants ou des exigences tyranniques. Elle voulait que cela reste son sanctuaire, un jardin secret de possibilités qui lui appartenait entièrement. Elle rangea rapidement ses affaires, serrant le journal contre sa poitrine. D'un pas prudent, elle remonta les escaliers. Une fois dans sa chambre, elle glissa le journal sous le matelas de son côté du lit. Puis, s'enfonçant sous les couvertures, elle laissa son esprit vagabonder sur les croquis qu'elle avait faits. Elle sentit le feu tranquille s'allumer dans son cœur, une graine de transformation plantée dans l'obscurité. Il avait annulé sa carte de débit, cela avait été le catalyseur, mais peut-être que cela deviendrait aussi l'étincelle qui éclairerait son chemin vers l'indépendance. En fermant les yeux, elle jura d'attiser les flammes de sa créativité jusqu'à ce qu'elles brûlent assez fort pour que le monde entier puisse les voir. La semaine suivante, Naomi s'occupa des routines des enfants. Elle se sentait de plus en plus étouffée, incertaine de la manière de faire son prochain pas. La plupart de ses heures de clarté étaient consacrées à cuisiner, nettoyer ou conduire Caleb et Liana à leurs différentes activités. Malgré tout, elle trouvait des moments volés pour dessiner dans son journal, chaque croquis renforçant sa résolution. Mais au fond de son esprit, une question revenait sans cesse, et après? Elle avait du talent artistique, mais le transformer en quelque chose qui procurerait un revenu réel lui semblait être un pas de géant. Un samedi matin frisquet, Naomi affronta de nouveau l'épicerie. Cette fois, elle portait un peu d'argent liquide qu'elle avait réussi à récupérer de sa tirelire et de l'argent d'anniversaire qu'elle avait mis de côté. Alors qu'elle poussait son chariot dans l'allée des fruits et légumes, elle entendit une voix derrière elle. « Naomi ? C'est toi. » Elle se retourna pour voir Jordan Karim, un vieil ami de ses années de lycée. Il s'était perdu de vue au fil des ans, mais Naomi gardait de vagues souvenirs de lui comme d'une âme enjouée et bienveillante qui avait souvent admiré ses croquis. « Jordan » s'exclama-t-elle, son visage s'illuminant. « Je n'arrive pas à croire que ce soit toi. » Il sourit chaleureusement, poussant lui aussi un chariot. « Le monde est petit. Tu habites toujours dans le coin. » Soudain gêné par les trous de son manteau usé. « Oui, à quelques rues de notre ancien quartier. » « Et toi ? » ?»« Pareil. Je suis revenu après un séjour à l'étranger pour le travail. » Ses yeux pétillaient d'une chaleur sincère. « Comment vas-tu ? » Naomi hésita, incertaine de révéler le chaos de sa situation actuelle. Elle fit un sourire poli. « Oh, tu sais, la vie. Mariée, 2 enfants, bien occupée. » Jordan hocha la tête, sentant son ton réservé. « Je ne suis pas encore marié, pas d'enfant. »
Je me suis concentré sur mon travail de consultant, marketing et développement commercial. Mais, si jamais tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, je suis dans le coin. Ils échangèrent leur numéro de téléphone. Naomi tapa soigneusement le sien dans son téléphone, consciente que Victor pourrait le voir. Pourtant, une partie d'elle ressentit une vague de soulagement à l'idée qu'un ami la contacte après si longtemps. Alors qu'ils se séparaient, Jordan hésita. Tu sais, je me souviens qu'au lycée, tu avais les meilleurs croquis, surtout ce dessin de manteau avec l'encolure asymétrique. Tu as déjà fait quelque chose de ce talent? Une légère rougeur colora les joues de Naomi. Elle se souvenait de ce manteau. C'était l'un de ses préférés. Non, la vie s'en est mêlée, je suppose. Jordan hocha la tête d'un air pensif. Eh bien, si jamais tu décides de t'y remettre, fais-le-moi savoir. Je pourrais peut-être t'aider. Naomi réussit un sourire reconnaissant avant de se diriger vers la caisse. Après avoir payé ses quelques courses, elle sortit du magasin, se sentant étrangement réconfortée. Peut-être était-ce la nostalgie, ou peut-être l'intérêt sincère de Jordan pour son talent avait-il ravivé quelque chose en elle. Quoi qu'il en soit, elle sentit que le destin l'avait poussée dans une nouvelle direction. Cette petite rencontre pourrait bien devenir un tremplin vers la reconquête de ses rêves. Plus tard cet après-midi-là, Naomi rentra à la maison avec les courses. Elle franchit la porte, se préparant aux critiques de Victor. Ces jours-ci, presque tout le mettait en colère. Alors qu'elle posait une miche de pain et une boîte d'œufs sur le comptoir de la cuisine, sa voix résonna dans le couloir. « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» demanda-t-il en entrant dans la cuisine. Son regard parcourut le pain et les œufs avec dédain. Naomi força un ton calme. « J'ai juste rencontré un vieil ami au magasin. On a discuté un peu. » Les yeux de Victor se rétrécirent. « Qui ?» Elle hésita, devinant comment il pourrait réagir si elle lui disait que c'était un ami masculin. « Jordan. Quelqu'un que je connaissais du lycée. » Une lueur d'agacement traversa ses traits. « Alors tu traînais à perdre ton temps, laissant les courses refroidir ?» Naomi se mordit la lèvre. Les courses étaient des produits non périssables. Manifestement en bon état. Elle refusa de se disputer pour quelque chose d'aussi futile. « Les œufs vont bien, Victor. » Sa voix se durcit. « Tu acceptes aussi les aumônes de tes amis maintenant? Ou c'est de là que tu as eu l'argent pour acheter ces courses? » Elle cligna des yeux, décontenancée. « Non. J'avais un peu d'argent liquide qui me restait d'eux. » Il la coupa. « Je n'ai pas confiance en ça. Tu as été secrète ces derniers temps. Je te vois rôder la nuit. C'est à lui que tu envoies des messages? » Naomi le fixa. Décontenancé. « Je ne lui envoie même pas de messages. Et je ne rôde pas. » Il attrapa la miche de pain sur le comptoir et la jeta de côté. Ses yeux brillaient d'une colère qui semblait disproportionnée par rapport à la situation. « Ne me prends pas pour un imbécile, Naomi. C'est moi qui paie les factures ici, pas un vieil ami. C'est grâce à moi si tu as un toit sur la tête. » Son estomac se noua. Elle ferma brièvement les yeux, rassemblant le dernier lambeau de sang-froid qu'elle avait. « Je comprends ça, Victor, mais il n'y a pas besoin de jeter le pain. J'essaie juste de gérer les choses. » Il la fusilla du regard, la poitrine soulevée, puis sortit de la cuisine en trombe. Naomi expira en tremblant, ramassant la miche de pain par terre. L'emballage cabossé correspondait à ce qu'elle ressentait à l'intérieur, meurtrie et méprisée. Mais quelque chose à propos de cette rencontre avec Jordan revenait sans cesse dans son esprit, offrant une faible lueur d'espoir. Alors qu'elle plaçait soigneusement les œufs dans le réfrigérateur, elle pensa à la façon dont de petits gestes, comme renouer avec un ami, semblaient déclencher la rage de Victor. Contrôler ses finances ne suffisait pas. Maintenant, il semblait déterminé à contrôler son temps et ses interactions sociales. Pendant ce temps, les croquis de son journal cachaient la plaie, lui rappelant qu'elle n'était pas impuissante. Elle refusait de laisser son esprit être complètement étouffé. Une détermination tranquille couvait sous son incertitude, une résolution croissante qui s'élevait au-dessus des meurtrissures du pain, ou du cœur. Elle était peut-être douce, mais elle n'était pas faible. Et elle était sur le point de le prouver. Quelques jours plus tard, Naomi fit un pas audacieux. Elle fouilla dans le grenier jusqu'à ce qu'elle trouve une vieille machine à coudre qui avait appartenu à sa grand-mère. C'était un engin capricieux, teinté de rouille,
mais toujours fonctionnel si on le manipulait avec soin. Sous prétexte de nettoyer le grenier, elle la descendit et l'installa dans un petit coin de la chambre d'amis. Quand Caleb jeta un coup d'œil, curieux du bruit du moteur de la machine, il remarqua Naomi déroulant une couverture en lambeaux sur la table. « Maman ?» demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce que tu fais avec cette vieille couverture ?» Naomi lui offrit un sourire tendre. « J'expérimente avec quelques modèles. Tu sais, comme je le faisais avant que vous deux ne naissiez. » Elle lui pinça légèrement la joue. « Tu voudrais m'aider ?» Il s'avança, les yeux brillants. « Bien sûr. » Avec une excitation prudente, Naomi commença à couper la couverture, la façonnant en un patron grossier pour un manteau. Malgré l'état élimé de la couverture, elle était déterminée à en créer quelque chose. Elle actionnait la machine à coudre lentement, l'aiguille montant et descendant avec un cliquetis rythmé. Caleb regardait avec une fascination absorbée. Au fil des heures, Naomi gagna en confiance. Elle avait épinglé les pièces ensemble et testé la coupe sur un mannequin qu'elle avait bricolé à partir d'un vieux pied de mannequin. Elle ajouta un col, des poches et même une sangle de ceinture fabriquée à partir de chutes. Finalement, quand il fut prêt pour un essayage, Naomi regarda Caleb avec une lueur impatiente dans les yeux. « Tu crois que tu pourrais essayer ça pour moi ?»« Juste pour la taille bien sûr », le taquina-t-elle, sachant qu'il était conçu pour un adulte. Caleb gloussa, enfilant le manteau surdimensionné sur ses épaules. Il le noyait, mais Naomi pouvait quand même voir que la forme était prometteuse. Elle recula, une main sur son menton tandis qu'elle évaluait le vêtement. Malgré le tissu usé, le manteau avait un style distinct. Caleb fit un tour sur lui-même en jouet, le manteau s'évasant autour de lui. Naomi rit, prenant quelques photos avec son téléphone. « Il te va super bien, maman. »« Il est tellement chaud, » dit Caleb, enveloppé par le tissu épais. Son cœur s'emballa. C'était un moment de pure joie, de voir son fils participer à son rêve longtemps endormi. Le manteau, bien que loin d'être parfait, lui semblait symbolique. La preuve que même le matériau le plus élimé pouvait être transformé en quelque chose de beau avec un peu de patience et d'amour. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, Naomi étudia les photos qu'elle avait prises. Sur une impulsion, elle les téléchargea sur une petite place de marché en ligne qu'elle connaissait, une plateforme où les artisans et les amateurs vendaient souvent des vêtements faits maison. L'annonce était simple, manteau couverture surcyclé fait main. Modèle unique. Elle le proposa à un prix modeste, s'attendant à moitié à ce que personne ne le remarque. Pourtant, en posant son téléphone, une vague d'excitation lui parcourut la poitrine. D'un pas discret et audacieux, elle avait fait son premier saut dans le monde de la mode, aussi petit soit-il. Petit-fils, grand rêve, pensa-t-elle. Peut-être, avec assez de courage, cela pourrait-il mener à de plus grandes choses. Le lendemain matin, Naomi se réveilla avec un téléphone qui vibrait. Elle jeta un coup d'œil ensommeillé à l'écran, pour découvrir une notification de la place de marché en ligne. Son cœur s'emballa alors qu'elle ouvrait l'application pour découvrir que quelqu'un avait effectivement acheté le manteau en couverture recyclé pendant la nuit. Non seulement cela, mais elle avait une poignée de nouveaux messages d'acheteurs potentiels lui demandant si elle avait d'autres articles dans le même style. Elle se redressa d'un bond dans son lit, l'excitation parcourant son corps. En un instant, la fatigue fut remplacée par l'adrénaline. Elle n'arrivait pas à y croire, un seul manteau fait d'une vieille couverture s'était non seulement vendu, mais avait également suscité de l'intérêt pour d'autres. Elle lut les messages, stupéfaite. Les gens admiraient le charme rustique, l'aspect durable et la coupe unique du vêtement. Caleb fut le premier à remarquer le sourire incontenable de sa mère à la table du petit déjeuner. « Maman, pourquoi souris-tu comme ça ?» Naomi essaya de maîtriser son excitation, mais elle transparaissait dans sa voix. « Tu te souviens de ce manteau qu'on a fait avec la vieille couverture ? Quelqu'un l'a acheté en ligne. » Liana, les yeux écarquillés, faillit renverser son verre de jus d'orange. « Tu es une créatrice maintenant, maman. » Un petit éclat de rire échappa à Naomi. « Je ne suis pas sûr de pouvoir me qualifier ainsi pour l'instant, mais c'est un début. » Lorsque Victor entra dans la cuisine, occupé à manipuler son téléphone, il leva brièvement les yeux. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» Naomi hésita, incertaine si partager son succès déclencherait des moqueries ou de la colère. Mais les enfants ne purent contenir leur excitation, et Liana lâcha. « Maman a vendu le manteau qu'elle a fait. Les gens aiment ses vêtements.
Victor haussa un sourcil. Elle a vendu un manteau fait avec une couverture? À qui? Un épouvantail. Le rire des enfants s'estompa. Naomi força un sourire crispé. C'est juste une petite vente, mais c'est quelque chose. Je pourrais en faire quelques autres. Victor haussa les épaules avec dédain. Ça ne ressemble pas à du vrai travail pour moi. Naomi ne laissa pas ces mots la blesser cette fois. Elle avait la preuve que ses idées avaient de la valeur. Et avec les messages qu'elle avait reçus, il était clair que plus de gens voulaient ses créations. Ce n'était pas suffisant pour subvenir entièrement aux besoins de la famille, pour l'instant, mais c'était une percée, une braise qui pouvait être attisée en une vraie flamme. Après le départ des enfants pour l'école, Naomi emballa soigneusement le manteau, imprima une étiquette d'expédition en utilisant le peu d'argent qu'il lui restait de la vente, et l'envoya par la poste. Voir le colis quitter ses mains était exaltant, comme envoyer un morceau de son espoir retrouvé dans le monde. Ce soir-là, elle travailla avec diligence sur de nouveaux modèles, fouillant la maison à la recherche de vieux draps, rideaux ou vêtements qu'elle pourrait réutiliser. Son téléphone sonnait occasionnellement avec de nouveaux messages, des demandes de commandes, des questions sur les tailles personnalisées. Elle remarqua à peine le flot habituel de remarques désobligeantes de Victor. Pour la première fois depuis longtemps, Naomi sentit qu'elle avait une mission. Le sentiment d'être sous-évaluée et contrôlée commença à desserrer son emprise sur elle. Elle pria pour que ce ne soit pas un coup de chance passager. Mais même si c'était le cas, cela offrait une lueur de possibilités. Un signe que, avec assez de persévérance, elle pourrait se frayer un nouveau chemin. Au moment où elle posa enfin sa tête sur l'oreiller cette nuit-là, elle arborait un sourire satisfait et s'accrochait à la promesse du lendemain. Au milieu de la passion grandissante de Naomi pour sa nouvelle entreprise, Victor était occupé par ses propres projets, bien qu'il ait délibérément exclu Naomi des détails. Il passait de plus en plus de temps penché sur son ordinateur portable, parcourant des forums en ligne et passant des appels avec des personnes dont Naomi ne reconnaissait pas les noms. Un soir, alors que Naomi travaillait sur un nouveau modèle de manteau, elle entendit Victor claquer son ordinateur portable et se diriger vers la cuisine avec une ferveur inhabituelle. Elle ressentit une petite pointe d'inquiétude. Chaque fois qu'il arborait cette expression excitée mais secrète, cela présageait généralement quelque chose de risqué. « Naomi, dit-il. Je sors pour quelques heures. » Il tripota ses clés de voiture, évitant son regard. « Où ça ?» demanda-t-elle, le regardant avec méfiance. Il hésita. Puis il fit un geste dédaigneux de la main. « J'ai une réunion concernant un investissement en crypto. Gros potentiel. Je n'ai pas le temps d'expliquer. » Elle s'arrêta, l'aiguille toujours enfilée dans sa main. « Crypto? Tu veux dire comme le Bitcoin ?» Il leva les yeux au ciel. « Pas exactement le Bitcoin. C'est une nouvelle monnaie, bon marché maintenant, mais elle va exploser bientôt. Si j'investis nos économies, je pourrais les doubler en un mois ou deux. » Sa machine à coudre se tut. « Nos économies? Quelles économies? Tu ne m'en as jamais parlé. » Il ricana. « C'est mon argent, Naomi. Je te fais juste savoir ce que je fais par courtoisie. Je n'ai pas besoin de ton approbation. » Une poussée d'indignation monta en elle. Elle mit son projet de côté. « Victor, si tu investis tout notre argent dans quelque chose de risqué, je devrais au moins connaître les détails. Nous avons les enfants à qui penser. L'hypothèque, les courses, les factures. » « Ne t'inquiète pas pour ça, rétorqua-t-il. C'est moi qui travaille. Contente-toi de ton petit projet de couture, d'accord? Laisse-moi gérer les vraies décisions financières. » Sur ce, il attrapa son manteau et sortit en trombe, laissant Naomi là, abasourdie. L'anxiété s'enroula dans son estomac comme un serpent. Elle se souvenait avoir entendu des histoires de gens perdant leurs économies dans des combines de crypto risquées. Mais elle savait aussi qu'affronter Victor à ce sujet ne mènerait qu'à plus de disputes. Au cours des dernières semaines, elle avait découvert que son énergie était mieux dépensée à créer quelque chose de positif plutôt qu'à lutter contre sa négativité. Pourtant, un frisson s'installa en elle. En retournant à sa couture, elle essaya de se concentrer sur le bourdonnement de la machine. Elle se rappela les ventes qu'elle avait faites, les messages encourageants qu'elle avait reçus et les possibilités de croissance. C'étaient des signes tangibles que ses efforts pouvaient porter leurs fruits. Si l'investissement de Victor s'avérait catastrophique, elle devait être prête à se débrouiller seule d'une manière ou d'une autre.
Elle travailla tard dans la nuit, l'aiguille brillant à la lueur d'une unique lampe. Chaque point lui semblait être un point d'indépendance, une petite rébellion contre la tyrannie du contrôle financier. Si l'investissement de Victor s'avérait catastrophique, Naomi priait pour pouvoir protéger ses enfants des retombées. Elle n'avait aucune idée de comment, mais elle savait qu'elle en avait fini d'être une spectatrice silencieuse de sa propre vie. Dès que Naomi réalisa qu'elle gagnait du terrain avec ses ventes en ligne, elle décida de faire un pas qui lui sembla presque révolutionnaire, transformer la chambre d'amis en un atelier de couture dédié. La maison avait une modeste chambre d'amis qui voyait rarement des visiteurs, et elle était remplie de vieilles boîtes et de désordre. Dans des circonstances normales, Naomi aurait demandé la permission à Victor, mais elle ne voulait pas que ce rêve soit étouffé par sa négativité. Alors elle se mit au travail seule, tranquillement et avec diligence. Elle transporta des cartons au garage, jetant ce qui était vraiment des déchets et rangeant soigneusement les objets qu'il devait conserver. Elle aspira des années de poussière sur les tapis, nettoya les murs et installa une grande table pliante qu'elle avait trouvée dans un vide-grenier. De temps en temps, elle faisait une pause pour s'occuper des enfants ou commencer le dîner, mais sa concentration était inébranlable. Liana, toujours curieuse, passa la tête. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Naomi s'essuya le front et adressa un petit sourire à sa fille. « Je transforme cette pièce en quelque chose de spécial. Tu veux m'aider à choisir les couleurs de peinture un de ces jours ?» Liana rayonna. « Oui. J'adore peindre. » Elle s'éloigna en courant, probablement pour partager la nouvelle avec Caleb. Bientôt, les deux enfants l'aidèrent. Caleb souleva les cartons les plus lourds et réorganisa les étagères. Liana avait l'œil pour les petits détails, fouillant dans les tiroirs à la recherche de boutons et de fermetures éclairs égarés que Naomi pourrait réutiliser. L'espace commença à se transformer d'une pièce lugubre et oubliée en un sanctuaire créatif en devenir. Quand Naomi installa enfin la machine à coudre de sa grand-mère près de la fenêtre, la lumière naturelle inonda la pièce, l'illuminant. Elle épingla ses croquis au mur, formant une sorte de tableau de visualisation. Manteaux, robes, vestes en jean réutilisés et motifs imaginatifs qui avaient dansé dans son esprit pendant des semaines. Les enfants admirèrent les croquis, pointant ceux qu'ils préféraient. Au moment où Victor rentra de sa soi-disant réunion d'affaires, Naomi avait aménagé un studio fonctionnel. Elle se prépara à sa réaction, mais à sa surprise, il y prêta à peine attention. Il était trop absorbé par son téléphone, vérifiant probablement la valeur de ses nouvelles crypto-monnaies. Naomi expira, soulagée que son projet ait échappé à ses critiques, du moins pour l'instant. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, elle s'assit à son nouveau poste de travail. En enfilant une nouvelle bobine de fil, elle ressentit une bouffée de fierté. Sa petite entreprise était loin d'être glamour, mais le potentiel était indéniable. Elle n'était plus spectatrice de sa propre vie. Elle était une créatrice active, déterminée à forger un avenir meilleur pour elle-même et ses enfants, indépendamment de l'imprévisibilité de Victor. En regardant autour de la chambre d'amis fraîchement transformée, Naomi s'autorisa un petit sourire confiant. Elle n'avait peut-être pas de financement officiel ni de formation formelle en affaires, mais elle avait la passion, la créativité et une liste croissante de clients enthousiastes. À chaque point, elle déclarait son autonomie. Et cela, sentait-elle, valait plus que n'importe quel pari en crypto que Victor pouvait faire. La semaine suivante fut un tourbillon effréné. Naomi s'affairait à honorer plusieurs commandes de manteaux sur mesure tout en jonglant avec les emplois du temps des enfants. Elle remarqua que Liana avait pris un goût particulier à la regarder travailler, suggérant souvent des combinaisons de couleurs ou des fioritures décoratives. L'enthousiasme de sa fille lui remontait le moral, et Naomi se surprenait à rêver d'un avenir où elle pourrait étendre ses activités. Au milieu de son succès naissant, des nuages sombres planaient sous la forme du stress financier de Vict. Or, Taux ne rapportait pas les gains immédiats dont il s'était vanté, et cela le rendait de plus en plus irritable. Naomi essayait de se tenir à l'écart autant que possible, se concentrant sur les enfants et sa petite entreprise en pleine croissance. Un matin, alors que Naomi faisait frire des œufs pour le petit déjeuner, Victor entra en trombe dans la cuisine. Elle pouvait presque sentir la tension qui émanait de lui. Il ouvrit violemment la porte du réfrigérateur, y fouillant avec une mâchoire crispée. « Où sont les boissons protéinées que j'ai achetées ?» lança-t-il. La main de Naomi s'arrêta au-dessus de la poêle. « On n'en a plus. Je t'ai fait des œufs brouillés à la place. » Il claqua la porte du réfrigérateur,
faisant vibrer de manière inquiétante un bocal sur l'étagère. Je ne peux même pas avoir un repas décent ici. Je suis en retard au travail. Avec une agressivité soudaine, il frappa la poignée de la poêle, faisant éclabousser les œufs chauds sur la cuisinière. Naomi recula d'un bond, surprise, alors que l'odeur de jaune d'œuf brûlé emplissait l'air. « Victor » s'écria-t-elle, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il la fusilla du regard, les yeux fous. « J'en ai assez sur les bras sans que tu gâches ma routine matinale. Tu ne fais que jouer à la poupée avec ta machine. » La main de Naomi tremblait, et elle lutta contre des larmes de colère et d'humiliation. « Je ne gâche rien. Je prépare le petit déjeuner parce que tu ne voulais pas me donner d'argent pour les courses, alors je fais avec les moyens du bord. » Il renifla. « Faire avec les moyens du bord, hein? Ne me fais pas la morale sur les finances quand tout ce que tu fais, c'est poursuivre des chimères. Je suis à ça, il pinça son pouce et son index, de faire fortune avec mon investissement en crypto. Pendant ce temps, tu vides ce qui reste de mon compte en banque avec ces fils fantaisie. » Elle le regarda, incrédule. « Je n'ai presque rien dépensé. En fait, je rapporte de l'argent maintenant avec les ventes. » Il la repoussa d'un geste de la main, enjambant les coquilles d'œufs cassées sur le sol. « Continue de te raconter ça. Tu ne fais que t'amuser. L'argent réel ne vient pas de vieilles couvertures, Naomi. » Sans attendre sa réponse, il sortit de la cuisine en trombe, la laissant nettoyer le désordre. Naomi expira de manière instable, les larmes coulant enfin sur ses joues. Elle se sentait meurtrie, non seulement par le désordre physique des œufs éclaboussés, mais aussi par les retombées émotionnelles de la tirade de Victor. Œufs cassés, promesses rompues, le symbolisme ne lui échappait pas. Elle ressentait le vide d'une relation qui avait autrefois promis amour et soutien. Pourtant, après quelques minutes à regarder les restes brûlés sur la cuisinière, Naomi raffermit sa résolution. Elle essuya ses larmes, attrapa des serviettes en papier et nettoya le désordre. Elle avait des commandes à honorer, des clients qui croyaient en son art, et des enfants qui avaient besoin qu'elle soit forte. Elle refusa de laisser une crise de colère avec des œufs chauds faire dérailler son sentiment croissant d'utilité. Elle ne savait pas encore que cette confrontation serait le signe de bataille plus importante à venir. Des batailles qui façonneraient son destin d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Quelques jours plus tard, Naomi reçut un message surprenant dans la boîte de réception de sa boutique en ligne. Une femme nommée Madame Adaora Mensah était tombée sur ses créations. D'après la courte introduction, Naomi apprit qu'Adaora était une investisseuse bien connue, réputée pour financer des startups dirigées par des femmes et des entreprises qui défendaient la durabilité. Elle loua les créations de Naomi pour leur ingéniosité, leur style unique et leur approche écologique. Le message disait, en partie, « Je suis intrigué par votre marque. J'adorerais discuter d'un mentorat potentiel ou d'un financement. Seriez-vous intéressé par une expansion? Faites-moi savoir si vous souhaitez programmer un appel. » Naomi cligna des yeux devant l'écran, son cœur s'emballant. Elle relut le message plusieurs fois, presque convaincue qu'il s'agissait d'une arnaque ou d'une blague. Mais lorsqu'elle fit des recherches sur le nom d'Adaora Mensah, elle trouva des articles détaillant son travail philanthropique et ses investissements réussis dans divers designers émergents et entreprises créatives. Ce n'était pas une blague. C'était du sérieux. Incertaine de la manière de répondre mais désireuse de saisir l'opportunité, Naomi rédigea une réponse polie. « Merci de votre intérêt pour mes créations. Je serais honoré de discuter avec vous de toute collaboration ou mentorat potentiel. Mon emploi du temps est assez flexible. Veuillez me faire savoir vos disponibilités. » En quelques heures, elle reçut une réponse suggérant un appel vidéo plus tard dans la semaine. Naomi voulait danser dans la pièce mais garda son sang-froid, jetant un coup d'œil nerveux à la porte au cas où Victor apparaîtrait. Elle décida de garder cette nouvelle pour elle pour l'instant. Il avait clairement indiqué qu'il ne croyait ni en elle ni en sa petite entreprise, alors pourquoi partager son espoir pour le voir ensuite anéanti? Le jour de l'appel vidéo arrivé, Naomi se sentit nerveuse. Elle installa son ordinateur portable dans son studio de couture fraîchement organisé, s'assurant qu'il y avait assez de lumière et que ses croquis étaient en arrière-plan, visibles mais pas distrayants. Madame Adaora Mensah rejoignit l'appel, son attitude posée émanant de l'écran. C'était une femme d'âge mûr au style élégant, portant un blazer à motifs vifs. Sa voix était chaleureuse mais confiante. « Naomi, bonjour. Merci d'avoir pris le temps, commença Adaora.
Naomi prit une profonde inspiration. Merci, Madame Mensah, de m'avoir contacté. Je suis encore sous le choc que vous ayez remarqué ma petite boutique. Adaora sourit. S'il vous plaît, appelez-moi Adaora. Et d'après ce que j'ai vu, votre boutique est loin d'être petite. Elle a un grand potentiel. Alors, dites-moi, comment avez-vous commencé à créer des manteaux à partir de matériaux recyclés? Naomi expliqua son parcours, sa passion endormie pour le stylisme de mode, et comment elle l'avait récemment ravivé en utilisant des matériaux récupérés. Elle parla de sa clientèle restreinte mais enthousiaste. Adaora écoutait attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. Votre histoire est fascinante, dit Adaora. Je crois fermement qu'il faut transformer l'adversité en opportunité. Je vois que vous êtes pleine de ressources et que vous avez bon œil. J'aimerais vous encadrer et potentiellement vous fournir un financement de démarrage pour vous aider à vous développer, si cela vous intéresse. La tête de Naomi tournait. Financement de démarrage? Un mentorat d'une investisseuse de renom? Cela ressemblait à un rêve. Oui, je suis absolument intéressé. Je suis déterminé à développer cela, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience en affaires. Nous pouvons travailler là-dessus ensemble, répondit Adaora. Je peux vous aider à rationaliser la production, à développer une identité de marque et potentiellement vous mettre en contact avec des professionnels de l'industrie. Je vais demander à mon équipe de préparer quelques documents préliminaires, et nous pourrons discuter de la meilleure façon de procéder. Quand l'appel se termina, Naomi resta assise là, dans un silence stupéfait. Elle regarda les croquis qui tapissaient ses murs, un million de pensées se bousculant. C'était une chance de devenir plus qu'une amatrice, plus qu'une petite vendeuse. C'était une chance de transformer ses nuits de couture silencieuses en une véritable entreprise. Mais la plus grande question se posait, comment Victor réagirait-il? Une partie d'elle redoutait de le lui dire. Une autre partie d'elle ressentait une vague de défi. Peut-être était-ce son chemin vers l'indépendance financière, un chemin qui ne dépendait pas de son approbation. Pour la première fois depuis longtemps, Naomi sentit la balance pencher en sa faveur, et c'était exaltant. Naomi lutta contre l'excitation et la nervosité dans les jours qui suivirent. Elle rédigeait de nouveaux modèles pour l'examen d'Adaora, réfléchissait à des noms de marques et faisait des recherches sur les exigences des petites entreprises. Pendant ce temps, elle continuait à coudre de plus petites commandes, équilibrant son temps entre les besoins des enfants et son entreprise florissante. Malgré ses réussites, les sautes d'humeur de Victor devenaient plus fréquentes. La crypto-monnaie dans laquelle il avait investi chutait en valeur, et il se raccrochait aux branches pour récupérer ses pertes. Des appels téléphoniques tard dans la nuit et des recherches frénétiques sur Internet le consumaient. Les tentatives de Naomi pour s'enquérir des détails se heurtaient à la colère ou au dédain, alors elle se concentra sur ses propres progrès. Finalement, l'équipe d'Adaora initia Naomi au concept de dépôt de marque pour sa griffe. Submergée mais déterminée, Naomi examina les détails, réalisant que pour protéger ses créations et son label, elle avait besoin d'un nom commercial officiel. Elle chercha des combinaisons, les griffonnant dans les marges de son carnet de croquis. Un soir, alors qu'elle regardait Caleb et Liana jouer à un jeu de société dans le salon, elle ressentit une vague d'amour et de gratitude pour ses enfants. Il l'avait vue traverser les larmes et les difficultés, la soutenant toujours. C'est alors que ça lui vint. Elle appellerait la marque Nadani, un mélange de son propre nom, Naomi, et du nom de famille des enfants, Daniels. Mais, Nadani reflétait aussi son parcours personnel, la femme qu'elle devenait et l'inspiration que ses enfants lui procuraient. Madame Adaora adora. Simple, élégant et personnel, commenta-t-elle après que Naomi eut partagé l'idée lors d'une conférence téléphonique. Nous allons procéder aux demandes de dépôt de marque sous ce nom. Le cœur de Naomi s'emballa. Elle remplit les documents nécessaires et paya les frais de dépôt avec les modestes bénéfices qu'elle avait accumulés grâce à ses ventes. En tapant « Nadani » sur les documents officiels, des larmes lui piquèrent les yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais plutôt des larmes d'émancipation. Elle se forgeait sa propre identité dans le monde des affaires, n'étant plus liée aux finances de Victor ni éclipsée par son mépris. Cette nuit-là, alors que Naomi était allongée dans son lit, elle s'émerveilla de la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. En quelques semaines seulement, elle était passée d'une épouse dont la carte de débit avait été annulée à l'aspirante PDG de Nadani. Elle se souvint des paroles dures de Victor, « Tu veux de l'argent? Gagne d'abord le respect. » Eh bien, elle gagnait maintenant son propre respect, se taillant sa place dans le monde.
Et s'il ne pouvait pas le voir, c'était sa perte. Nadani étant officiellement en passe de devenir une marque reconnue, Adaora présenta Naomi à une petite usine textile voisine. La directrice, une femme chaleureuse mais perspicace nommée Rita, accueillit Naomi avec un enthousiasme ferme. Nous ne collaborons pas souvent avec de nouveaux designers, mais si Adaora se porte garante de vous, cela me suffit, dit Rita en guidant Naomi à travers l'établissement. Des rangées de machines à coudre ronronnaient, et les ouvriers assemblaient efficacement les vêtements. L'air sentait l'amidon et le coton chaud. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent devant les possibilités. Comparé à sa seule vieille machine à coudre à la maison, c'était un monde entièrement différent. Elle expliqua sa vision d'une mode durable et recyclée, décrivant comment elle réutilisait les matériaux et les intégrait dans des designs modernes. Rita hocha la tête pensivement. Nous pouvons travailler avec ce que vous nous apportez, ou nous pouvons nous procurer des tissus recyclés de meilleure qualité par l'intermédiaire de nos fournisseurs. Ce sera une question de coût et de design, dit Rita. Quoi qu'il en soit, si nous parvenons à un accord, nous pouvons faire un essai de production d'environ 50 pièces. Le pouls de Naomi s'accéléra. 50 pièces. C'était plus qu'elle n'en avait jamais cousu de toute sa vie. Elle pensa à la réaction de ses enfants en voyant ses créations produites à plus grande échelle. Elle pensa aussi à la façon dont elle pourrait se permettre les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre. Cependant, Adaora lui avait assuré qu'un financement de démarrage serait disponible pour couvrir les dépenses initiales de fabrication. Après avoir examiné les détails au calendrier, coûts, marge bénéficiaire et quantité minimale de commandes, Naomi sortit avec Rita. Elles se serrèrent la main devant l'entrée de l'usine, scellant l'accord préliminaire. Naomi sentit l'air frais de la journée sur ses joues, une poussée exaltante parcourant ses veines. Plus tard dans la nuit, elle mit à jour son plan d'affaires, marquant une étape importante, partenariat avec l'usine de Rita pour la première série de production, 50 manteaux. Cela lui semblait surréaliste. Mais cela lui semblait aussi juste. « Maman, c'est incroyable !» s'exclama Caleb quand Naomi l'annonça aux enfants. Liana sauta avec excitation, demandant s'il y aurait des versions pour enfants. Naomi rit et promit qu'elle explorerait l'idée. Victor, de son côté, faisait défiler son téléphone à table, apparemment inconscient de la conversation. Quand Naomi mentionna enfin l'accord avec l'usine, il leva simplement les yeux avec une expression ennuyée. « J'espère que ça marchera, marmonna-t-il. Sinon, au moins tu auras essayé. » Naomi réprima un soupir. Elle n'allait pas laisser son apathie éclipser son triomphe. Dans l'intimité de son atelier, elle s'autorisa une acclamation silencieuse. Nadani devenait plus qu'une boutique en ligne, elle était en passe de devenir une entreprise légitime et reconnue. Cette connaissance la fortifiait contre l'indifférence de Victor. Alors que la vie de Naomi commençait à s'élever, celle de Victor commença à s'effilocher à une vitesse alarmante. Un vendredi fatidique, après le départ des enfants pour l'école, Naomi entendit la voix élevée de Victor gronder dans le couloir. Elle s'approcha avec précaution, pour le voir penché sur son ordinateur portable, téléphone à la main, hurlant dans le combiné. « Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est parti » ? La voix de Victor était épaisse de panique. Il y eut une voix étouffée à l'autre bout du fil, puis Victor explosa à nouveau. « Tu as promis un profit rapide. Tu as dit qu'on verrait des gains en quelques jours. » Naomi s'attarda près de la porte, les bribes de conversation formant une image effroyable. La valeur de la crypto-monnaie s'était effondrée, anéantissant tout l'investissement de Victor. La confusion et la colère crépitaient dans l'air. Quand il claqua enfin le téléphone, Naomi entra avec hésitation. « Victor ?» Il tourna brusquement la tête, les yeux flamboyants. « Ne commence pas. J'ai perdu un tas d'argent, d'accord ? C'est ça que tu veux entendre ? » Elle déglutit difficilement. « Non. Je voulais juste voir si tu allais bien. » Il laissa échapper un rire amer, reportant son regard sur l'écran de l'ordinateur portable. « Voilà nos économies. » Parfait. Tout ça de parti. Des sueurs froides perlèrent sur le front de Naomi. « Nos économies » avait-il dit. Elle se demanda combien il avait investi dans cette entreprise risquée. Cela incluait-il le fonds d'études de ses enfants ? Dans les jours qui suivirent, l'humeur de Victor devint plus courte, son désespoir plus palpable. Puis, sans avertissement, il fut licencié de son travail, un autre coup dur. Apparemment, des coupes budgétaires avaient visé son département,
et sa performance médiocre des derniers mois n'avait pas aidé. Il rentra chez lui ce jour-là, s'enfermant dans la chambre. Il ne prit pas la peine de sortir pour le dîner. Naomi se tenait devant la porte verrouillée de la chambre, l'entendant faire les 100 pas à l'intérieur. Une tempête d'émotions la submergeait. Inquiétude pour leurs finances, empathie pour sa fierté brisée, mais aussi frustration que ses décisions arrogantes les aient menés à ce point. S'il n'avait pas annulé sa carte de débit, rabaissé chacun de ses efforts et investi leurs ressources dans un plan pour devenir riche rapidement, peut-être ne serait-il pas en chute libre maintenant. Malgré tout, Naomi frappa doucement à la porte. « Victor » appela-t-elle doucement. « Je comprends que tu sois contrarié, mais nous devons parler des prochaines étapes. Nous avons des factures, l'hypothèque, les besoins des enfants. » Elle entendit un grognement étouffé, puis le silence. Elle attendit quelques instants de plus avant de se détourner. Elle avait ses propres prochaines étapes sur lesquelles se concentrer. Si Victor ne voulait pas lui parler, elle ferait des plans pour la sécurité de leurs enfants toute seule. Son commerce de manteaux était petit, mais il se développait, grâce au mentorat d'Adaora et à l'accord avec l'usine. À cet instant, Naomi réalisa qu'elle avait endossé le rôle de chef de famille. Victor avait peut-être autrefois revendiqué ce rôle, mais il s'était montré imprudent et dédaigneux. Si son mari ne les aidait pas financièrement ou émotionnellement, alors elle tiendrait bon toute seule. Avec Nadani comme bouclier, elle se préparait à affronter l'avenir incertain. Une semaine après le licenciement de Victor, la maison ressemblait à un camp retranché. La tension était étouffante, avec des disputes qui couvaient juste sous la surface. Naomi essayait de maintenir un environnement stable pour les enfants, mais il n'était pas aveugle au tumulte. Caleb remarqua particulièrement le changement de pouvoir au sein du foyer. Sa mère devenait plus décidée, tandis que son père se retirait dans une rage maussade. Un soir, Naomi revint de son atelier, brandissant une petite pile de paperasse. Sa série d'essais en usine devait commencer dans quelques jours, et Adaora avait aidé à finaliser le financement. Elle était excitée, bien que nerveuse, de partager une bonne nouvelle avec Victor. Peut-être que cela pourrait l'inspirer à coopérer. Elle le trouva dans le salon, fixant un journal qu'il ne lisait pas vraiment. Ses cheveux étaient en désordre, et il avait l'air épuisé. « Victor » commença-t-elle doucement. « Je voulais te montrer quelque chose. » Il leva les yeux. « Quoi ?» Son ton était sec, mais au moins il la reconnut. Naomi esquissa un sourire hésitant, lui tendant les documents. « J'ai de vraies commandes à honorer, et une usine va s'occuper du gros de la production. Des investisseurs voient du potentiel dans ma marque, Nadani. J'ai pensé que, peut-être si tu voyais à quel point c'est sérieux, tu pourrais. » Il parcourut les documents. Son expression se transforma en une grimace amère. « Alors c'est à ça que tu t'occupais? Toi et tes soi-disant investisseurs? » Sa voix était empreinte de sarcasme. « Oui, » affirma Naomi, gardant une voix ferme. « Je suis fier de ce que j'ai accompli. » Il laissa échapper un rire amer. « Tu es fier. Super. Alors maintenant tu gagnes de l'argent. » C'est le cas, dit-elle. Pas assez pour payer l'hypothèque encore, mais ça augmente. Ça peut t'aider avec les factures. On a juste besoin de travailler ensemble. Victor se leva du canapé, la dominant. Travailler ensemble? Il jeta les papiers sur la table basse. C'est toi la raison pour laquelle j'ai perdu ma concentration au travail. Toujours à te plaindre, jamais satisfaite. La bouche de Naomi s'ouvrit. Ce n'est pas juste. Tu as choisi d'investir en C. Ripto dans mon dos, nos économies. Ses yeux brillèrent de colère. N'ose pas en parler. Si tu avais été une meilleure épouse, plus compréhensive, moins râleuse, je n'aurais pas ressenti le besoin d'une solution financière rapide. Un frisson parcourut l'échine de Naomi. Elle réalisa qu'ils avaient atteint un point de bascule. Soigneusement, elle récupéra les documents sur la table basse. « Victor, arrête de me blâmer pour tes erreurs. Nous devons régler ça comme des adultes. » Il la nargua, ses yeux balayant ses mains tremblantes. « C'est ça que tu veux? Briser cette famille avec tes grandes ambitions t'a pas accent grave l'œil? Très bien. Vas-y, Naomi. Montre au monde à quel point tu es indépendante. » Elle redressa les épaules, le chagrin se mêlant à la détermination. « Si c'est comme ça que tu le vois,
alors oui. Je ne me laisserai plus traiter comme un paillasson. J'en ai marre de ton manque de respect. Victor la fusilla du regard, puis se concentra à nouveau sur les documents, remarquant les relevés bancaires joints. Les revenus de la marque de Naomi étaient plus élevés qu'il ne l'avait supposé. Sa mâchoire se serra. Petite. Mais il s'arrêta net, les yeux fixés sur le solde croissant de son compte professionnel. Naomi prit une profonde inspiration. J'en ai fini d'être méprisé. Soit nous avançons en équipe, soit pas du tout. Il serra la mâchoire, une lueur de réalisation traversant son visage alors qu'il comprenait que Naomi pourrait effectivement le surpasser financièrement. On verra ça, dit-il, la voix basse, presque menaçante. Puis il sortit en trombe, claquant la porte d'entrée derrière lui. Des larmes montèrent aux yeux de Naomi, non pas de peur ou de regret, mais du pur fardeau émotionnel de cette confrontation. Le coup fatal à leur mariage se profilait depuis des mois, et maintenant il semblait inévitable. Elle posa les documents en une pile nette sur la table basse, expirant en tremblant. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle prenait son pouvoir, même si cela signifiait laisser Victor derrière elle. Dans les jours qui suivirent, la maison ressembla plus à un champ de bataille qu'à un foyer. Victor cessa de partager la chambre principale avec Naomi. Il déménagea ses affaires dans la chambre d'amis, un changement symbolique qui n'échappa pas aux enfants. Caleb essaya de demander ce qui se passait, mais Naomi lui dit doucement qu'elle et Victor avaient besoin d'espace pour régler les choses. Toute interaction entre elle et Victor se réduisait à des échanges laconiques ou à des silences glaciaux. Les repas étaient silencieux, à l'exception des tentatives forcées de conversation des enfants. Le sentiment d'unité de la famille s'était effondré, remplacé par une tension inconfortable qui s'accrochait à chaque coin de la maison. Au milieu de cette agitation, Naomi se consacra à la production de Nadani. Elle passa des heures en conférence téléphonique avec Rita et Adaora, s'assurant que les tissus, les tailles et les délais étaient respectés. Elle conçut une étiquette signature, avec « Nadani » cousue en lettres subtiles et élégantes à l'intérieur du col. C'était un petit détail, mais cela la remplissait de fierté chaque fois qu'elle imaginait des clients portant sa création. Un soir, alors que Naomi finalisait les étiquettes d'expédition pour ses commandes en ligne, elle entendit frapper doucement à sa porte. Elle ouvrit et trouva Liana, l'air hésitant. « Maman, dit Liana, d'une petite voix. Papa est dans la cuisine. Il ne veut pas que je me fasse un encas. Il a dit que je devais te demander. » La poitrine de Naomi se serra. « Quoi ? Ça n'a pas de sens, ma chérie. Tu peux prendre un encas. » Liana haussa les épaules, les larmes aux yeux. Il a dit que c'est toi qui contrôles la nourriture maintenant. C'était un rappel douloureux de la tournure tordue qu'avait prise la situation. Naomi posa une main douce sur l'épaule de sa fille. Ce n'est pas vrai mon amour. Tu es libre de manger. D'accord ? Je vais lui parler. Mais quand Naomi entra dans la cuisine, elle trouva Victor penché sur la table, fronçant les sourcils devant son téléphone. Elle hésita, ne voulant pas une autre dispute devant Liana. Au lieu de cela, elle ouvrit silencieusement le garde-manger et sortit des crackers et du fromage, les tendant à sa fille avec un léger signe de tête. Liana se précipita à l'étage, ne voulant probablement pas assister à une autre dispute explosive. Victor leva enfin les yeux, son regard vide. « Alors maintenant, c'est toi le chef de famille ? C'est ça ? » Naomi s'appuya contre le comptoir. « Victor, s'il te plaît. Ne mêlons pas les enfants à ça. Ils sont déjà confus. » Il laissa échapper un rire amer. Ils devraient être confus. Leur mère joue au patron maintenant. Tu crois que tu peux juste me mettre de côté parce que tu as quelques milliers de dollars sur ton compte ? La voix de Naomi tremblait. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Mais tu refuses de parler, refuses de coopérer. C'est de ta faute. Il la fusilla du regard, les yeux brillants de colère mais aussi du nombre d'autres choses. Peut-être de la peur ou du regret. Puis il se leva de table, attrapa son manteau et quitta la maison sans un mot. Naomi pressa ses paumes contre le comptoir frais, calmant sa respiration saccadée. Pour la première fois, l'expression « une maison divisée ne peut tenir » résonna dans son esprit. Elle se demanda s'ils avaient déjà atteint le point de non-retour. Mais elle se rappela sa mission, protéger les enfants, développer Nadani et se débrouiller seule si nécessaire. Si c'était le prix de son indépendance, elle était prête à le payer.
La première série de production de Naomi à l'usine fut un succès. Les manteaux étaient magnifiquement confectionnés, chacun portant l'étiquette Nadani, capturant l'essence de ses créations. Des lignes fortes, des matériaux écologiques et une touche de raffinement haut de gamme. Elle les lança en ligne, et les commandes commencèrent à affluer plus vite qu'elle ne pouvait mettre à jour son inventaire. Au milieu de ce tourbillon, Adaora appela avec une nouvelle excitante. Elle avait une relation avec un styliste de célébrité qui cherchait des créations fraîches et uniques pour une prochaine cérémonie de remise de prix. Ils avaient déjà vu des photos des manteaux de Nadani et étaient impressionnés. Le styliste voulait rencontrer Naomi pour un essayage et éventuellement présenter l'une de ses créations lors d'un événement sur le tapis rouge. « Je suis abasourdi », admit Naomi quand Adaora lui transmit la nouvelle. « Vous êtes sérieuse ? Une célébrité pourrait porter un de mes manteaux. » Adaora gloussa chaleureusement. « Ne soyez pas si surprise, Naomi. Vos créations sont vraiment bonnes, et l'aspect durable est très en vogue en ce moment. Organisons une réunion. » Naomi pouvait à peine contenir son excitation en marquant la date sur son calendrier. Elle avait l'impression de vivre dans un rêve où chaque nouveau jour apportait une nouvelle validation de son talent. Pendant ce temps, la présence maussade de Victor hantait la maison, mais elle refusait de laisser sa mauvaise humeur éclipser ses progrès. Le jour de la réunion arrivé, Naomi s'habilla d'une tenue noire élégante, accessoirisée d'une de ses propres écharpes. Elle prit le portfolio d'échantillons de manteaux et se dirigea vers un studio chic du centre-ville où Adaora avait organisé le rendez-vous. La styliste, une femme confiante avec un œil pour les détails, fut rapidement attirée par un manteau audacieux de couleur vin au revers spectaculaire. « Cette pièce est magnifique, » dit la styliste en passant ses doigts sur le tissu texturé. « Je le vois sur un podium, mais je le vois aussi sur le tapis rouge. Ma cliente adore faire des déclarations tout en restant éco-responsable. C'est parfait. » Le styliste prit quelques mesures, ils discutèrent des modifications potentielles, puis ce fut réglé, le manteau serait porté lors de la cérémonie de remise des prix la semaine suivante. Quand Naomi rentra chez elle ce soir-là, elle flottait pratiquement en franchissant la porte. Elle voulait partager la bonne nouvelle avec quelqu'un, n'importe qui. Mais les enfants faisaient leurs devoirs, et Victor était introuvable. Elle supposa qu'il était de nouveau sorti, probablement à la recherche d'un emploi ou noyé dans ses frustrations. Alors elle célébra tranquillement seule, faisant les 100 pas dans le salon, téléphone à la main, attendant la confirmation finale d'Adaora. Elle toucha doucement le tissu d'un manteau échantillon, imaginant le jour où il ornerait un tapis rouge. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, elle envoya un SMS à Jordan, son vieil ami qui l'avait initialement encouragé. Il répondit avec enthousiasme et la promesse de lever un verre en son honneur. Naomi sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Malgré les bouleversements à la maison, elle se forgeait une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et pour la première fois, elle croyait de tout son cœur qu'elle pouvait réussir selon ses propres termes. Alors que Naomi vivait l'euphorie d'un possible soutien de célébrité, Victor croupissait dans le marasme du chômage. Chaque jour, il quittait la maison, soi-disant pour des entretiens ou des salons de l'emploi, revenant avec peu de résultats. L'empathie de Naomi s'amenuisait, remplacée par un besoin pragmatique de maintenir le foyer à flot. Un après-midi, alors que Naomi était occupée à sa machine à coudre, elle entendit la porte d'entrée claquer. Victor entra lourdement dans le couloir, laissant échapper un soupir las. Elle sortit de son atelier pour le trouver déposant une pile de papier sur la table de la salle à manger. « Comment ça s'est passé » demanda-t-elle poliment, bien que son ton manquât de la douceur d'antan. Il haussa les épaules. Encore une impasse. Ils cherchent tous des compétences spécialisées ou des diplômes supérieurs. Mon expérience ne suffit plus. Naomi étudia son visage. L'arrogance qui colorait autrefois ses traits s'était dissipée, remplacée par la défaite. Pendant un bref instant, elle ressentit une pointe de compassion. Malgré tout, il était difficile de voir le père de ses enfants tomber si bas. Mais il avait aussi largement contribué à cette situation. Elle s'éclaircit la gorge. « Je suis désolé d'entendre ça. As-tu envisagé de prendre un emploi peut-être moins qualifié juste pour avoir un revenu ?» La mâchoire de Victor se serra. « Tu veux que je fasse des hamburgers maintenant ? C'est ça ? Pendant que tu te pavanes avec tes investisseurs chics ?» Son amertume était palpable. Naomi maîtrisa sa colère. « Victor, j'essaie de faire vivre cette famille. Nous avons une hypothèque, des factures.
Il la coupa d'un geste frustré. Ne me fais pas la morale. Continue juste ton petit commerce de manteaux, d'accord? Elle ouvrit la bouche pour répliquer mais la referma, décidant que c'était inutile. Victor n'était clairement pas prêt à ravaler sa fierté, même face à la pression financière croissante. Cette nuit-là, alors que Naomi étiquetait des boîtes pour son prochain envoi, elle jeta un coup d'œil à la silhouette affalée sur le canapé du salon. Victor regardait fixement la télévision, zappant sans s'arrêter sur aucune chaîne. Le volume était coupé, rendant la scène encore plus désolante. Un an auparavant, elle l'aurait rejoint, drapant une couverture sur ses genoux, et essayant de lui offrir du réconfort. Mais le fossé entre semblait trop large à combler maintenant. Elle se reconcentra sur ses tâches, scellant chaque boîte avec du ruban adhésif neuf. Chaque produit qu'elle expédiait lui rappelait qu'elle construisait une bouée de sauvetage pour ses enfants. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il adviendrait de Victor. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était déterminée à ne pas se laisser entraîner par ses échecs. Pendant qu'il se morfondait dans le désespoir, elle grimperait, un manteau à la fois, vers un avenir plus radieux. Quelques jours plus tard, Naomi se trouvait dans son atelier, triant des piles de CV. Oui. Des CV. Son entreprise s'était développée au point où elle avait besoin d'aide administrative. Adaora l'avait encouragée à embaucher au moins 1 ou 2 employés à temps partiel pour gérer le service client et exécuter les commandes en ligne. Elle parcourut les candidatures, marquant les candidats potentiels avec des pense-bêtes. Certains avaient une expérience pertinente, d'autres une volonté d'apprendre, et tous semblaient admirer l'éthique de Nadani. En arrivant au bas de la pile, un CV attira son attention. Le nom en haut indiquait « V. Daniels », initial seulement. La confusion tourbillonna dans son esprit. Il n'y avait pas de photo jointe, juste un numéro de téléphone et un bref résumé d'expérience en gestion. Une expérience qui ressemblait étrangement au dernier emploi de son mari. Naomi cligna des yeux, parcourant plus loin. Le numéro de téléphone correspondait à celui de Victor. Elle sentit son cœur s'emballer. Pourquoi diable Victor postulait-il chez Nadani? Elle remarqua qu'il n'avait pas divulgué son nom complet, juste l'initiale, V. Daniels. L'avait-il fait intentionnellement, espérant passer inaperçu? Elle mit le CV de côté, son esprit tournant à plein régime. Une partie d'elle était furieuse de la tromperie. Une autre partie d'elle était abasourdie. Victor était-il si désespéré pour un emploi, ou n'avait-il aucune idée que c'était elle qui examinait ses candidatures? Naomi laissa le CV là pendant une journée, incertaine de la marche à suivre. D'une part, elle ne voulait pas le rejeter catégoriquement. Après tout, il était toujours le père de ses enfants. D'autre part, elle ne pouvait supporter l'idée de l'embaucher à un poste de direction. Sa marque était son sanctuaire, un lieu exempt de son mépris et de son comportement contrôlant. Elle se confia à Jordan par SMS. Il répondit « Es-tu sûr que c'est lui? Peut-être que c'est une coïncidence. » Naomi savait mieux. Le numéro de téléphone seul le confirmait. Ce soir-là, elle imprima le CV et le glissa dans un dossier marqué « Entretien ». Elle décida qu'elle n'affronterait pas Victor à la maison. Au lieu de cela, elle aborderait la question lors de l'entretien, comme pour n'importe quel autre candidat. D'une manière tordue, elle savourait presque la chance d'avoir le dessus. Ne serait-ce que pour un instant. Il avait annulé sa carte de débit, autrefois. Maintenant, il postulait à son entreprise, bien qu'inconsciemment. La vie avait une drôle de façon de boucler la boucle. Le jour des entretiens, Naomi installa une petite salle de réunion improvisée dans un espace inutilisé de l'usine de Rita. Elle pensa que ce serait plus professionnel que de faire venir les candidats chez elle. Jordan proposa de s'asseoir en tant qu'observateur silencieux, apportant son expertise commerciale. Les candidats arrivèrent au compte-gouttes, chaque entretien durant environ 20 minutes. Naomi garda son sang-froid, posant poliment des questions sur leurs antécédents, leurs points forts et leur intérêt pour la mode durable. Le dernier entretien prévu était celui de V. Daniels. Le moment venu, la porte s'ouvrit et Victor entra. Il se figea sur le seuil, les yeux écarquillés de choc en voyant la scène, Naomi assise à la tête d'une table, Jordan à côté d'elle avec un presse-papier. Une lueur de compréhension apparut sur le visage de Victor, assombrissant ses traits. Naomi sentit un tremblement dans son cœur mais garda une expression professionnelle. « Victor, dit-elle d'un ton égal, veuillez vous asseoir. » Il jeta un coup d'œil à Jordan, puis de nouveau à Naomi.
Lentement, il s'enfonça dans la chaise de l'autre côté de la table. La tension dans la pièce était palpable. Jordan s'éclaircit la gorge. Devons-nous commencer? Victor détourna le regard, puis croisa celui de Naomi. Oui, c'est votre entreprise. Naomi croisa les mains sur la table. Nadani, oui. Nous avons un peu grandi depuis la dernière fois que vous avez posé des questions à ce sujet. Elle prit une inspiration, se forçant à garder son calme. Je vois que vous avez postulé pour le poste de responsable des opérations. La mâchoire de Victor se serra. Je ne savais pas que c'était votre entreprise quand j'ai envoyé la candidature. Il y avait juste une adresse. J'avais besoin d'un travail. J'ai utilisé mes initiales. Jordan intervint. Compte tenu de votre expérience, nous avons pensé que cela valait un entretien. Pourquoi ne nous parlez-vous pas de votre parcours? Victor cligna des yeux, momentanément sans voix. Il jeta un coup d'œil au comportement calme mais inflexible de Naomi, réalisant qu'elle était aux commandes. Il s'éclaircit la gorge. Oui. J'ai dirigé une équipe dans mon emploi précédent. Je m'occupais des finances, de la logistique, ce genre de choses. Naomi hocha la tête. Pourquoi êtes-vous parti? Un éclair de colère traversa son visage. J'ai été licencié, marmonna-t-il en évitant son regard. Quoi qu'il en soit, je peux gérer ce poste. Je sais que je peux. Jordan esquissa un sourire poli. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Nadani? Victor hésita, cherchant ses mots. Je suis doué pour la gestion des opérations. Je peux l'aider à se développer. Oui. Je réalise que ça devient plutôt réussi, apparemment. Ces mots dégoulinaient d'une admiration réticente. Naomi baissa les yeux sur ses notes, se rappelant tout le mépris que Victor avait montré pour ses petits projets de couture. Comme les rôles s'étaient inversés. Avez-vous des questions pour nous? Demanda-t-elle. Il serra les dents. Oui. Pourquoi prendre la peine de m'interviewer? N'est-ce pas une blague pour vous? Elle ressentit une pointe de tristesse. Malgré tout, elle se souvenait de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Mais elle ne pouvait pas laisser la pitié obscurcir son jugement. C'est un poste légitime, Victor. Nous nous développons et nous avons besoin de personnel qualifié. Nous vous donnons la même opportunité qu'à n'importe qui d'autre. Le silence enveloppa la pièce. Victor tripota le dossier qu'il avait apporté, ses yeux allant de Jordan à Naomi. Finalement, Naomi se leva, tendant la main. Merci d'être venu. Nous prendrons une décision dans les prochains jours. Il se leva, incertain s'il devait lui serrer la main, mais le fit finalement, sa poigne tendue. D'un signe de tête sec, il sortit de la pièce, laissant derrière lui un tourbillon d'émotions contradictoires. Jordan posa son presse-papier sur la table et expira. C'était intense. Naomi laissa échapper un soupir tremblant. Oui, murmura-t-elle. Ça l'était. Malgré l'agitation, elle ressentit un certain pouvoir à cet instant. Elle avait en effet parcouru un long chemin depuis la femme dont la carte de débit avait été annulée sans avertissement. La question était maintenant de savoir si elle laisserait un jour Victor revenir dans sa vie, ou dans ses affaires, d'une manière significative. Dans les jours qui suivirent l'entretien, Naomi se débattit avec l'idée d'offrir un emploi à Victor. Son côté logique lui disait qu'il n'était pas le meilleur candidat, compte tenu de leur histoire personnelle et de son tempérament instable. Cependant, une autre partie d'elle y voyait une chance pour lui d'apprendre l'humilité dont il avait désespérément besoin. S'il voulait vraiment faire partie de Nadani, il devrait commencer par le bas. Après avoir consulté Jordan et Adaora, Naomi prit une décision. Elle demanda à Victor de la rencontrer à nouveau dans la petite salle de conférence de l'usine. Quand il arriva, ses yeux étaient remplis d'un espoir prudent, s'accrochant probablement à la possibilité que cela puisse le sortir de sa ruine financière. Naomi fit glisser un morceau de papier. Voici notre offre, dit-elle calmement. Victor parcourut le document. Son visage passa de l'anticipation à l'incrédulité. Niveau débutant? Magasinier? Ce doit être une sorte de blague. J'ai postulé pour un poste de direction. Naomi soutint son regard sans ciller. Nous apprécions votre expérience, mais nous avons d'autres candidats qui conviennent mieux à la direction. Cependant, nous vous offrons un poste pour apprendre les ficelles du métier, en partant de la base.
Il secoua la tête avec véhémence. Vous avez dit que j'avais des années d'expérience. Je n'ai pas besoin d'être magasinier. Je suis au-dessus de ça. Elle croisa les mains, adoptant le même ton professionnel qu'il utilisait autrefois pour la rabaisser. Le respect se gagne, il ne se réclame pas, vous vous souvenez? Si vous voulez vraiment travailler ici, vous devez prouver que vous pouvez faire partie de l'équipe et suivre la vision de l'entreprise. Cela signifie commencer là où nous avons un poste vacant. Une bouffée de chaleur monta au cou de Victor. Pendant un instant, Naomi crut qu'il allait déchirer le papier en deux. Au lieu de cela, il passa une main dans ses cheveux, expirant brusquement. Je n'arrive pas à y croire. La voix de Naomi s'adoucit légèrement, mais sa résolution resta intacte. Vous m'avez dit un jour que je devais gagner le respect. Maintenant, je vous dis la même chose. Je vous donne une chance de gravir les échelons, mais je ne vous offrirai pas un poste de direction sur un plateau d'argent. C'est l'offre. Victor regarda le document, les émotions se battant derrière ses yeux. Fierté, désespoir, honte. Finalement, il marmonna, j'y réfléchirai. Naomi hocha la tête. Prenez votre temps. Le poste est ouvert pour quelques jours, mais nous avons d'autres candidats. J'ai besoin d'une réponse bientôt. Il se leva, repoussant agressivement sa chaise. D'un signe de tête sec, il sortit en trombe. Naomi ferma les yeux, laissant la tension s'échapper de ses épaules. Elle avait tenu bon, lui offrant un chemin pour se racheter, mais strictement selon ses conditions. C'était une victoire douce amère, mais qui signifiait à quel point elle avait parcouru du chemin. Elle n'était plus l'épouse soumise qui mendiait des miettes financières. Elle était la PDG de Nadani, dictant les termes de sa propre réussite. Une semaine plus tard, Victor accepta le poste de magasinier. Il se présenta le premier jour, l'air maussade et déplacé, parmi des travailleurs plus jeunes et bien moins expérimentés dans la vie, mais qui respiraient l'enthousiasme pour la mission de Nadani. Naomi, en tant que fondatrice de l'entreprise, observait de loin, résistant à toute envie d'intervenir. S'il était sérieux quant à sa volonté de tourner la page, il devrait gagner le respect de ses collègues par son travail acharné et son humilité. Lentement, l'équipe de Naomi s'habitua à la présence de Victor, bien que personne, à l'exception de Jordan, ne connaisse son véritable lien avec Naomi. La plupart des employés supposaient qu'il était juste un nouveau venu. Victor fut contraint d'apprendre le train-train quotidien, inventaire, emballage, détails d'expédition, même le nettoyage des chutes de tissu. Plus d'une fois, Naomi l'entendit grogner ou soupirer lourdement lorsque les tâches devenaient fastidieuses, mais elle choisit de ne pas le confronter à moins que cela n'affecte la productivité. Pendant ce temps, Nadani poursuivait son ascension fulgurante. Des influenceurs des médias sociaux découvrirent ses manteaux uniques, et la styliste qui avait choisi le modèle de Naomi tint parole où une star de cinéma montante porta un manteau Nadani sur mesure sur un tapis rouge. Les photos de la tenue de la star devinrent virales, alimentant encore plus de commandes et une demande plus élevée. L'usine de Rita embaucha des ouvriers supplémentaires pour suivre le rythme, et Ada aura laissa entendre l'ouverture d'une petite salle d'exposition dans un quartier branché de la ville. Caleb et Liana remarquèrent la confiance grandissante de leur mère. « Tu as l'air heureuse, maman », remarqua Liana un après-midi. Même si papa a l'air contrarié tout le temps. Naomi serra sa fille dans ses bras, reconnaissante de la résilience des enfants. « J'essaie de l'être, dit-elle doucement. Nous traversons tous des changements, et je promets que ça ira mieux. » Dans l'entrepôt, Victor transportait des cartons aux côtés du personnel débutant, jetant occasionnellement un coup d'œil vers la fenêtre du bureau de Naomi. Il la regardait discuter de stratégie avec des partenaires commerciaux, voyait les employés la saluer avec chaleur et admiration. C'était un contraste frappant avec la façon froide et dédaigneuse dont il la traitait autrefois à la maison. Peut-être pour la première fois, réalisa-t-il à quel point il avait été stupide de sous-estimer ses capacités. Le soir, Naomi rentrait toujours dans une maison qui ressemblait à deux mondes séparés. Elle avait réclamé la chambre principale, tandis que Victor occupait la chambre d'amis. Ils se parlaient à peine, sauf pour de brèves questions logistiques concernant les enfants. De temps en temps, elle le surprenait à la regarder avec un mélange de regret et de respect nouveau. Mais elle n'avait aucune intention de baisser la garde. Sa priorité était ses enfants et son entreprise, et elle avait l'intention de les faire prospérer tous les deux, quoi qu'il arrive avec Victor. En un mois, il s'était installé, à contre-cœur, dans son rôle. Les enfants le taquinaient occasionnellement sur le fait que maman était la patronne.
Il rougissait d'embarras ou laissait échapper un rire timide. D'une manière tordue, l'arrangement le força à voir la valeur de Naomi de ses propres yeux. C'était elle qui dirigeait, qui assurait la stabilité. C'était lui qui apprenait sous son nom. La vie avait en effet bouclé la boucle. Naomi, autrefois l'épouse impuissante avec une carte de débit annulée, était maintenant l'employeur signant le chèque de paie de Victor. Chaque fois qu'elle autorisait les paiements au personnel de l'entrepôt, elle repérait son nom sur la liste. Pendant un instant fugace, cela lui serrait le cœur, des souvenirs de l'époque où il était le gardien financier. Mais surtout, cela lui rappelait son triomphe. Elle avait repris le contrôle de sa vie, prouvant que, quelles que soient les difficultés, on pouvait renaître de ses cendres. Quelques mois plus tard, Naomi se retrouva dans un studio de télévision, en préparation pour une interview dans une émission matinale nationale. Elle lissa son manteau Nadani, celui qu'elle avait personnellement conçu pour elle-même. Un chef-d'œuvre bleu marine élégant qui résumait son parcours de femme au foyer soumise à PDG confiante. Les producteurs s'affairaient autour, ajustant les microphones et l'éclairage tandis que l'animatrice préparait ses questions. Quand les caméras se mirent à tourner, Naomi esquissa un sourire mesuré. L'animatrice la présenta comme une entrepreneure inspirante et raconta brièvement l'histoire du succès fulgurant de sa marque. Puis elle se pencha en avant, son ton chaleureux et curieux. Naomi Daniels, racontez-nous comment Nadani est née. Naomi prit une profonde inspiration, se remémorant le chagrin, les séances de couture tardive et les obstacles qu'elle avait rencontrés. Elle parla de la revalorisation de vieux matériaux, du soutien d'Adaora, du moment viral sur le tapis rouge. L'animatrice était captivée, tout comme les téléspectateurs. Finalement, l'animatrice dit, « Vous avez mentionné que vous avez commencé cette aventure dans des circonstances personnelles difficiles. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager à ce sujet? Peut-être des conseils pour ceux qui se sentent piégés ou sous-estimés. » Naomi marqua une pause, les souvenirs affluant dans son esprit. Victor annulant sa carte de débit, l'humiliant en public, les enfants témoins de ses luttes. Elle sentit le poids de ces moments, mais aussi l'immense fierté du chemin parcouru. Elle parla délibérément. Parfois, nous sommes confrontés à des personnes ou à des situations qui essaient de nous briser. Mais nous pouvons construire un empire avec les morceaux. Il s'agit de trouver sa voie, de nourrir ses talents et de ne jamais laisser personne dicter sa valeur. Le respect se gagne, mais parfois il faut d'abord le gagner pour soi-même. Le public applaudit. Naomi sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle avait encore des choses à dire. J'ai traversé une période difficile où je n'avais aucune liberté financière. Mon propre mari a annulé ma carte de débit, pour me donner une leçon, a-t-il dit. J'aurais pu me laisser briser par ça. Au lieu de cela, je l'ai laissé me nourrir. J'ai repris mes vieux rêves, j'ai commencé à coudre et j'en ai fait une entreprise qui emploie maintenant des dizaines de personnes. Sa voix vacilla légèrement d'émotion, mais elle continua. Si vous êtes là, à vous sentir invisible ou contrôlé, souvenez-vous, vos rêves sont valides. Votre talent est réel. Parfois, les pires moments mènent aux meilleures opportunités. Les applaudissements éclatèrent une fois de plus, et Naomi sourit à travers eux, ressentant une vague de gratitude et d'autonomisation. Alors que l'animatrice concluait le segment, Naomi aperçut son reflet dans l'objectif d'une caméra voisine. Disparue était la femme peu sûre d'elle qui se recroquevillait sous les critiques de Victor. À sa place se tenait une PDG posée qui maîtrisait son destin. Ailleurs dans la ville, dans un petit coin de l'entrepôt animé de Nadani, Victor regardait l'interview sur une télévision murale. Il se tenait là silencieusement, vêtu de son uniforme d'entrepôt, la prise de conscience se gravant sur ses traits. Des collègues passaient, jetant occasionnellement un coup d'œil à l'écran puis à lui, reconstituant le lien. Finalement, il baissa la tête, reconnaissant la réalité. Naomi était désormais le nom au-dessus de son propre chèque de paie. Et ainsi, Naomi Daniels ferma un chapitre de sa vie et en ouvrit un autre. Un chapitre marqué par l'autonomie, l'amour pour ses enfants et une marque qui symbolisait la résilience. Elle avait enfin revendiqué sa propre valeur, prouvant que peu importe combien de fois quelqu'un essaie de la lui enlever, la vraie force s'épanouit lorsqu'elle est nourrie par le courage, la passion et une croyance inébranlable en son potentiel. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles.
Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.